Bonjour à tous, mon nom est François Letarte et bienvenue sur ma chaîne JDR-D30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table. Alors, je vais faire une vie de rôliste et vous parler de Petit 6. J'ai fait 2 séances en fin de semaine, puis ça me tente de faire un peu l'état de mes expériences à date, comment je vois le système, de quelle façon j'apprivoise le système, puis un peu de quelle façon il adresse les différentes situations. Bon, ok, écoute, je suis rendu à peu près une dizaine de séances, là, grosso modo, de Petit 6. Puis, je peux vous dire comment je feel Petit 6. Ben écoutez, je suis vraiment confortable avec le système. C'est le système des 6 avec une twist différente. La twist différente, je la sens bien. Puis je suis vraiment confortable. En fait, c'est même relax comme système. OK? Ça reste très relax, dans le sens que je suis pas stressé à savoir « Oh, y a-t-il une règle décrite pour ça? » Non, elle n'est pas écrite la règle. OK? Le système est autosuffisant. Tu as suffisamment d'informations juste à la base. Tu as suffisamment de leviers, de ficelles, d'interrupteurs, si tu veux, pour adresser différentes situations, d'adjuger en tant que meneur de jeu, de dire « OK, voici ce que tu dois faire pour ça. » Il faut garder en tête que Petit 6, c'est pas un jeu qui va dans le détail. Ça, au cas où quelqu'un sache pas de quoi je parle, en fait, le Petit 6, c'est une version du système des 6 qui a été popularisé avec le jeu de rôle Star Wars des années 80-90, puis c'est la version du Grumpf. Je trouve que, tu sais, quand je faisais... Comment je faisais? Ma version préférée du système des 6, mon inspiration principale, c'est Star Wars première édition. Parce que je trouve qu'il y avait une mentalité derrière ça, puis une façon de faire, mais c'est sûr que le système me plaisait pas à 100%. Il y a une couple d'affaires qui me plaisaient moins. Fait que, tu sais, quand je jouais du Star Wars D6 ou que j'utilisais D6, ben, tu sais, j'avais un peu ma propre façon d'approcher les choses, hein. J'avais un peu ma propre recette secrète. Fait que, tu sais, c'est ça, que j'avais jamais vraiment mis sur papier, mais bon, tu sais ça, tu sais, puis j'essayais des affaires, c'était expérimental. Mais là, quand j'ai vu le Grumpf sortir Petit 6, puis que je voyais qu'il se penchait sur à peu près les mêmes genres de problèmes que je trouvais qu'il y avait, ben, j'étais intéressé, c'est ça. Fait que, tu sais, en tant que tel, ce jeu-là, c'est vraiment un jeu de large perspective, là, tu sais, il y a une histoire, du jeu de rôle, des personnages, tu regardes ça un peu de loin, tu regardes la grande photo, puis à un moment donné, whoop, incertitude, tu sors les dés, puis c'est là que le système répond à ton besoin. Tu sais, qu'est-ce que tu as de besoin? Tu sais, c'est quoi les ingrédients que tu vas pitcher pour faire le jet de dés qu'il faut? Habituellement, tu prends un skill, ça marche, mais des fois, tu fais des petits combos. Tu sais, le Petit 6 amène des petites nuances par rapport au système des 6, entre autres, en l'utilisation de qualité. Écoutez, vous irez voir mes anciennes vidéos où vous cherchez le jeu si vous voulez savoir c'est quoi. Mais tu sais, l'utilisation de qualité, tu sais, il y a un peu ce genre de petites nuances-là que je trouve intéressant. Puis qui rajoute peut-être le petit brin de précision que D6 ordinaire pouvait manquer. Tu sais, le D6 ordinaire, c'était tu l'avais pas. Tandis que Petit 6, ben, tu sais, il y a comme des contours, des façons de contourner ça pour rendre ça juste plus vivant, je sais pas. Tu sais, c'est pas un système parfait, là, mais je suis confortable. Aujourd'hui, je suis confortable. Puis je trouve que ça répond bien à mon besoin. C'est relax, c'est pas prise de tête. Faut pas trop prendre ce système-là au sérieux. Faut prendre, c'est quand même léger comme façon de faire. Et ça fait héroïque et film. C'est ça. Les affaires là, exagérées des films. J'ai fait une vidéo sur le cinéma dernièrement. Ben c'est ça. Je pense que Petit 6 est un peu au service de cette façon de faire là. Le grand héroïsme. Bon. Donc, en fin de semaine, qu'est-ce que j'ai retenu de mes 2 séances? Première séance médiévale fantastique. La première des choses, ouais, tu sais, moi, la magie, je suis toujours, tu sais, en train d'apprivoiser comment ils abordent la magie, hein. Dans la section fantasy du livre, il y a comme une recette pour faire de la magie forme libre. Tu es quand même dirigé par une genre d'école de magie qui t'encadre un peu sur ce que tu peux faire, mais tu sais, dans ce cadre-là, tu peux inventer le sort que tu veux. Tu as une charte avec comme genre combien ça te prend de qualité pour réussir le sort. C'est basé sur comment loin est ta cible, combien que tu as de cible, tu sais, ce genre d'affaires-là. Il y a un petit bout qui est subjectif dans la magie, par exemple, que lui, il faudrait peut-être que je m'assoie et que je me fasse plus à l'idée de qu'est-ce que ça représente. C'est genre le type d'effet que tu recherches. T'sais, un effet mineur, un effet majeur, un effet surnaturel. Il y a comme toute une gamme nommée avec des exemples. Il n'y en a pas beaucoup
d'exemples. C'est petit 6, il n'y a pas beaucoup de détails. Je l'ai dit ça. Bon, fait que c'est ça. On s'en sort assez bien, puis je pense que c'est le fun quand ça arrive, parce que on peut amener à la discussion, savoir, OK, où est-ce que ça se situe. Bon, il y en a qui vont crier au meurtre, là, dire « C'est de la merde! » parce qu'ils sont pas capables de définir. Attendez un peu. La plupart des systèmes de jeux de rôle de magie qui ont des formes libres, c'est un peu subjectif. Il y a comme toujours le bout où faut que tu décides un peu ce que ça fait, c'est pas clair. Il faut comme que tu y ailles selon ton interprétation. C'est libre d'interprétation. Et c'est correct quand même. Hein? Ça rend la chose magique d'une certaine façon. Bon. Fait que c'est ça. Fait que là, on a réussi un sort assez incroyable. Sort d'invisibilité sur 4 personnes. Il faut s'entendre que les joueurs n'ont pas tant de gains que ça dans la cravate. Mais bon, le niveau de difficulté, toute la kit, ça fitait. Le niveau de difficulté en passant, quand tu fais une magie, là je parle de chiffres, il faut que tu roules 12 ou plus. 12 ou plus, c'est que ça fait en sorte que ton sort il est parti. Mais maintenant, savoir s'il fait vraiment ce qu'il a à faire, ben c'est le nombre de qualités que tu obtiens qui te dit, OK, oui, tu avais le canal magique, mais tu avais assez de puissance magique pour le faire. C'est comme les qualités, c'est un peu la puissance magique que tu génères. Bon, voilà. Fait qu'on a réussi à faire ça, ça a fait une scène intéressante, hein? Je verrais ça d'une belle bande dessinée, là, de ces aventures. Bon, OK. Fait que, tu sais, encore une fois, petite expérience magique, j'ai bien aimé ça. Les scènes d'action, écoute, un combat c'est mortel à petit 6, surtout quand tes ennemis sont pas de taille, ils se font hacher en deux. Mais bon, c'est supposé faire mal des armes, donc petit 6 répond à ce besoin-là, ça fait mal. Et ça m'a rappelé quelque chose, le personnage qui est en combat est très compétent en combat, mais aussi les autres personnages qui sont très compétents dans autre chose. Puis je vais vous dire que quand t'es bon dans petit 6, t'es bon pour vrai. T'es vraiment bon. T'sais, oui, tu peux rater, là, mais c'est rare. T'sais, tu vas comme... OK. Je pense qu'il y a ce côté-là, peut-être, je pense, que le groupe voulait amener. C'est le côté que, tu sais, si t'as une spécialité, ça paraît, tu vas briller pour vrai. Quand tu crées un personnage débutant petit 6, je peux vous dire que si tu l'optimises dans une affaire, comparé à un personnage Star Wars D6 première édition, n'importe quelle édition, que tu l'optimises dans une affaire, clairement, le personnage D6, il est un peu meilleur. C'est ça. Je pense que aussi, en même temps, je me souviens de Star Wars D6, si tu fais un personnage débutant, tu l'optimises, mais des fois, là, tu roules les dés, puis l'optimisation, ouf, ça n'a pas de l'air d'être au rendez-vous. On dirait que ça ne tente pas d'arriver aujourd'hui, tu sais, de rentrer à job. Puis pourtant, c'est ça que tu voudrais. Hein? Tu voudrais que ton super pilote, ta première game, yes, tu sais, qui fait ses super cascades de pilote, tu sais, puis qui disent, gars, je l'ai battu ton seuil de difficulté. Puis ça arrive, là, mais tu sais, je sais qu'à Star Wars, des fois, quand tu étais débutant, c'était plus difficile, tu sais. Fait que ça te prenait une coupe de game, ramasser des points de personnage pour augmenter ça. Fait tu sais, D6, c'est pas un jeu que tu augmentes en fou, là. Ça augmente petit peu par petit peu à chaque fois. Fait que petit 6, je pense que d'une certaine façon, c'est peut-être ça que voulait représenter. C'était le fait que, tu sais, OK, tu veux vraiment être, là, on parle de science-fiction, là, mais tu voulais être le meilleur pilote de la galaxie en partant. Tu seras pas le meilleur, mais tu vas être bon en tabarnouche. Fait que là, tu sais, tu vas vraiment comme dominer une scène quand ça sera le temps de briller. Pour le reste, t'es poches, t'as optimisé, mais quand même, je pense qu'il y a un petit côté que j'aille pas, en fait. T'sais, si on veut que ça fasse comme action, action cinématographique, là, ça te prend le personnage qui se démarque dans une affaire, t'sais. Ça te prend ton Scotty de ta gang, l'ingénieur. Bon, OK, vous allez me dire, Scotty, il a plein d'expérience. OK, je ne veux pas embarquer là-dedans, mais vous comprenez ce que je veux dire. Ensuite, fait que, tu sais, si je reviens à ma game, mais c'est ça, ça me fait voir à quel point que les joueurs sont bons, tu sais, puis ça fait, tu sais, les 6 premières séances, soit dit en passant, j'avais déjà remarqué, parce que 6 premières séances, ça a été comme un peu une façon pour moi de faire des essais et des erreurs, de balancer toutes sortes d'affaires aux joueurs. J'avais créé le contexte basé sur, inspiré de ce qu'il m'avait dit, tu sais, il fallait qu'il s'évade d'une prison, fait que je me suis lâché là, j'ai fait toute une prison psychédélique de débile. Fait que là, ouais, je me suis pitché dans une prison de fou. Fait que ça m'a permis de balancer toutes sortes d'affaires, toutes sortes de situations, de la magie, des monstres, tout le kit, des obstacles, des pièges, pour voir un peu comment ils s'en sortaient. Et ça m'a permis un peu de jauger, justement, petit 6 par rapport à ce système des 6 ordinaires. C'était quoi? Fait que, tu
sais, c'est sûr que vendredi, ça confirmait la chose. Si je veux envoyer des défis à ces personnages compétents-là, il va falloir que je prenne des voies un peu différentes que le système D6, juste de foutre une difficulté. Oui, ça en fait partie, mais tu sais, il y a d'autres affaires. Il faut que je crée des contraintes. J'ai des ficelles à tirer, là. Il y a des contraintes, il y a peut-être un nombre de qualités à obtenir pour ce genre d'ennemi-là. Oui, je peux pénaliser en nombre de dés les joueurs. Il peut y avoir toutes sortes de raisons. Il s'agit de créer des situations intéressantes. En tout cas, je jase de même, hein, on s'entend, là, que personne vienne me faire la morale sur mes grandes connaissances de jeux de rôle ou pas de connaissances, en tout cas, peu importe, je jase de quelque chose que j'aime. C'est bon. Next. Fait que c'est ça. Fait que ça a été très agréable. Le dimanche passé, j'ai joué à Star Wars. Deuxième séance avec mon fils, le plus vieux, puis deux de ses petits amis. En tout cas, on a essayé ça. Il m'a dit, je veux jouer à Star Wars. Puis, tu sais, il avait essayé ça des 6 avec moi l'année passée. Fait que j'ai dit, OK, mais là, cette fois, on va essayer Petit 6. Moi, le fond, c'était pour voir à quel point Petit 6 gardait l'esprit Star Wars. Il était inspiré directement de Star Wars D6. Mais là, maintenant, en Petit 6, est-ce que Star Wars va être conservé? Ah, tout à fait, écoute. Il y en a eu pour leur argent. Imaginez une gang d'ados qui joue à Star Wars. On a eu tout. Des grenades qui pètent, des Stormtroopers qui revolent, des vaisseaux qui explosent, de la bataille, du coup de poing, des démantèlements de pièges, tout le kit, t'sais. Je pense qu'il y en a eu pour leur argent, puis le système, il tenait le coup tout le long. Fait que ça, pas mal satisfait. Ça tient le coup pour Star Wars. Écoute, deux affaires, je veux parler de la game. Juste pour vous montrer que la première exemple, c'est ça, pour montrer à quel point les ficelles, les interrupteurs de Petit 6, je trouve qu'ils sont à mon service. OK? Premièrement, je vais vous décrire une situation classique qu'on voit dans des films. C'est ça, tu sais, la grosse brute là, qui pogne deux têtes d'ennemis et qui les smash ensemble pour les assommer. Nommez-moi des jeux de rôle qui font ça élégamment. C'est rare, hein? Tu sais, le jeu en tant que tel, tu sais, la plupart des jeux de rôle, quand tu dis hey, on va faire ça, ça va être drôle, faut que tu te sortes une règle de ton cul, là, style, qui est parallèle, qui n'a rien à voir avec le système de base. Tu sais, faut comme tu te fudges une règle à côté pour dire OK, on va le faire, ça va être drôle. Ou je sais pas, il y a peut-être des jeux qui le font, là, tu sais, je veux dire, je suis sûr qu'à Pathfinder, il y a un don qui s'appelle smasher des têtes ensemble. Je sais pas, là, tu sais, mais, tu sais, comprenez, il n'y a aucun système de jeu de rôle à date qui, élégamment, peut reproduire cette affaire-là que tu vois, puis pourtant qu'on aime voir, tu sais. Bon, ben, Petit 6, tu vois, dans mon Rulings Overrule, l'éducation du meneur de jeu tyrannique, ben, écoute, j'ai trouvé une façon de faire ça. Tu sais, dans le fond, c'est que ceux qui connaissent le système D6 pourront me suivre là-dedans. C'est, dans le fond, j'ai décidé, OK, c'est comme une genre d'action multiple. On a commencé ça de même. Action multiple, parfait. Fait que là, action multiple, il y a deux... c'est sûr que c'est en un mouvement, mais bon, deux ennemis, j'ai enlevé un dé à l'attaquant. Mais quand même, il y avait un gros score de corps à corps. Quand je vous ai dit qu'on est bon dans quelque chose, on est bon pour vrai, j'avais confiance en son succès. Bon, la difficulté n'était pas si élevée que ça, c'est parfait. Puis là, étant donné que les points de dommage, c'est le nombre de qualités que tu produis, mais c'était facile, il fallait juste que je sépare les qualités entre les deux adversaires et bang, c'était fait. Puis écoute, il a tellement fait un beau score que, oublie ça, là, les deux ont été assommés one shot, puis tu sais, c'est ça. Tu sais, j'ai-tu eu à sortir une règle de nulle part, parallèle? Non, j'ai pris exactement Petit 6. J'ai comme exactement pris l'outil autosuffisant qu'est Petit 6. Autosuffisant, avec lequel j'ai pu relier tous les points nécessaires pour réussir cette belle action. On a continué, tout le monde était content, tout le monde était satisfait du résultat, et voilà, Petit 6 a fait la job. Bon. Avant de passer à la force, parce que là, c'est un peu en vrac, je parlais des seuils de difficulté. Je vous ai parlé tantôt que les personnages étaient pas mal bons. Je pense que, plus dans Petit 6 que ça, mais je pense qu'il y a aussi un petit principe. Je pense que les niveaux de difficulté, ils ont été changés. Ben, je ne pas juste penser. Ils ont été changés par rapport à D6 ordinaire. Seuil de difficulté, OK?
faites vos maths dans votre tête. Quelqu'un qui connaît rien dans ce qu'il va faire a 2D. Un professionnel, quelqu'un qui a suffisamment de conséquences pour gagner sa vie a 4D. C'est des D6. Fait que faites le calcul dans votre tête. Une action facile, 10. Une action moyenne, 15. Une action difficile, 20. C'est comme ça que c'était dans Star Wars des 20 premières éditions. Mais à partir de la deuxième édition, ils ont décidé de branler dans le manche. Ah, que c'était compliqué. Ça me demandait un effort. Fait que ce que facile, c'était entre 6 et 10, puis moyen entre 11 et 15, puis ainsi de suite. Bref, me demandait de choisir un chiffre. Come on! Moi, je préfère ça que c'était 10, 15, 20, tu sais, des difficultés solides. Moi, j'aimais ça. Mais dans Petit 6, il propose un autre range de difficulté. C'est fixe. Mais facile, c'est 8, moyen, c'est 12, difficile, c'est 18. Fait que les mathématiques, tu sais, ça descend de 2, 3 points. C'est pas tant que ça. Parce que quand tu t'annonces le chiffre, le chiffre s'impose. C'est comme, OK, faut que je passe cette difficulté-là. Là, tu réchauffes tes dés, tu l'avoir, puis c'est ça. Mais les chances sont vraiment augmentées. Le 2 points fait beaucoup la différence. Ce qui fait que tu parais bien. Comme dans un film. Et oui, c'est ça, Petit 6. Fait que je trouve que c'est intéressant pour ça. Il y a aussi l'option que je trouve intéressante, que j'ai utilisée, je commence à l'utiliser de plus en plus. J'y prends goût en fait, c'est qu'au lieu de prendre une difficulté fixe, il te propose un nombre de dés lié à cette difficulté-là. Dans le fond, c'est comme tu fais une opposition aléatoire. Des fois, ça file de même. Et oui, j'ai dit le mot magique, ça file de même. Des fois, dans ton cœur, le meneur de jeu, t'as pas le goût de savoir s'il y a quelqu'un qui a pensé à la règle complète puis qui l'a détaillée. Tu sais, puis, je suis pas dans le héros système où je le sais, là, c'est de l'arbitraire. Non, c'est pas arbitraire parce que, regarde, j'ai tous les outils qu'il faut. Il faut juste avoir confiance. C'est pas parce que, je suis pas en train de tromper des joueurs parce que c'est pas écrit clairement dans un autre livre. Là, je sais que. En tout cas, bref. Hein? Fait que là, je décide, là, il me semble que ça feel que je roule des dés là, au lieu de prendre la difficulté fixe. Ça met du petit piquant. Puis en plus que j'open roll, check ça! C'était supposé être 18, mais là, c'est 23! Qu'est-ce que tu vas faire avec ça? Hein? Avouez-le que vous avez déjà du fun juste à écouter ce que je vous dis. Ah boy, attends un peu. Mon délire, ça va finir bientôt. Là, j'ai du fun tout seul. Là. Fait que, bon. C'est ça. Fait que c'est un peu mon affaire, les difficultés. Je pense que juste le fait de changer un peu, ça a été pensé, ça. Je pense que c'est ça. On veut des actions héroïques. Ouais, que ça lève, là. Bon. OK. Next. La force. J'ai pas mis mon pied à terre sur comment utiliser la force. Je pense que Petit 6, étant donné que c'est une boîte à outils très générale, j'essaye des affaires, OK? J'ai quand même, je pense que je vais garder ça, mais j'ai importé de Star Wars D6 ordinaire les 3 aspects de la force: contrôle, altération, sens. Ouais, c'est ça. Contrôle, sens, altération, en tout cas, peu importe. Pour faire la force. Puis là, ce que j'ai fait, parce qu'il y a un personnage qui fait la force dans les personnages joueurs, puis il a décidé de se mettre un peu dans tout. Il est pas super bon, mais bon, c'est correct. Moi, ça fait bonne affaire parce qu'on peut tout essayer. Fait que là, j'ai sorti la liste des pouvoirs de la force de Star Wars D6. OK? Juste les noms, pas les descriptions, là, pis tout. Je me souviens à peu près ce que ça fait. Mais tu sais, souvent dans la liste des pouvoirs de la force, t'as aussi la recette. C'était quel aspect que t'as besoin. Parce que des fois, t'as besoin d'un des aspects, 2 des aspects. Il y en a qui en prennent 3. C'est ça. Fait que voilà. Fait que là, je demandais, qu'est-ce que tu veux faire? OK? Quel effet tu veux faire? Fait que là, une amie, il dit, je vais changer l'esprit de quelqu'un. Dans une scène, il y avait un ouvrier, puis il voulait comme faire en sorte que l'ouvrier dise de quoi à l'autre, puis il voulait mettre ça dans sa tête, t'sais. Fait que là, c'est correct. Il avait le temps de le faire. Il était comme caché. Fait que c'est correct. J'ai été smooth avec. Étant donné que t'es pas bien fort, en tout cas, ça lui a donné une chance. Puis, tu sais, je rends ça un peu comme la magie pour le fantasy, c'est-à-dire qu'à toute fois que tu roules tes dés, il faut que tu pognes 12 ou plus pour juste dire que cet aspect-là, il embarque, puis là, tu calcules ton nombre de qualité. Fait que là, pour faire cet exploit-là, j'ai dit que ça prend tant de qualité. Voilà. Fait que là, son 12, il fallait qu'il roule séparément ces 3, puis il y avait le temps. Fait que je mettais pas de pénalité. Mais tu sais, ça, c'est le même pouvoir dans Star Wars épisode 4, là, le Obi-Wan qui dit « Ce ne sont pas les droïdes que vous recherchez ». Fait que c'est ça. Mais Obi-Wan, il fait ça one-shot avec ses doigts. Là. Vous allez dire « Oui, mais tu sais, lui, il est bon. Là. Il a des gros scores. Là. Fait que tu sais, lui, il peut se permettre les pénalités. Là, hein, toute son affaire, là, Obi-Wan. Il est super bon. Fait que, tu sais, c'est ça. Fait que lui, tu sais, il est capable de produire ses qualités puis faire ce feat-là. Puis garde, le Stormtrooper, il est trompé, là. Mais là, mon petit utilisateur de la force plus débutant, c'est ça. J'ai mis ça, les difficultés justes.
il a pris le temps de le faire, puis il a réussi, puis on a réussi à faire la scène de cette façon-là. Plus tard, il s'est réessayé, mais là, il était un peu sur le rush. Fait que j'ai dit, ouais, là, tu perds 2D. Là, fait que là, en perdant 2D, il a moins de pogner juste sur son dé de chance des 6, il y arrivait pas. Fait qu'il s'est essayé, puis ça n'a pas marché. Bon, c'est ça. Fait que, voilà. Mais quand même, tu sais, ça me permet d'essayer des affaires. Puis comme je dis, étant donné que c'est boîte à outils, ben, tu sais, puis que c'est un rolling overrule, une éducation du meneur de jeu, ben tu sais, c'est comme avant de rouler les dés, je set les conditions, tu sais, pour réussir ça, voici ce que tu dois essayer de faire. OK, bon, étant donné que le jeu est autosuffisant, ben tu sais, à chaque fois que j'arrive avec une éducation, ça ressemble quand même à l'autre fois d'avant, tu sais, parce que c'est les mêmes règles, tu sais, je suis pas genre à sortir une règle, tiens, tire pile ou face, puis pogne le mur en même temps, voir si tu l'as, non, regarde, tout est là, tu sais, fait que ça va bien. Fait que il y a ça. Fait que la force, ça a quand même été vraiment pas pire. Fait que tu sais, à date, c'est confortable, tout ça, tu sais, ben oui, des fois, il y a du rôle, les dés, tu fais ouf, mais n'importe quel jeu de rôle, tu fais ça, mais tu sais, je pense qu'en date, l'outil se tient bien, tout ça. Je vais finir cette longue vidéo, et je sais pas si vous êtes rendu avec moi même au même moment à 20 minutes, mais je vais le finir pareil avec un autre sujet, je passe à un autre sujet par rapport à Petit 6, les points de vie. Je vais peut-être importer quelque chose de Star Wars D6 ordinaire. Ça marchait par niveau de blessure. Puis il y a quelque chose que j'aimais bien. C'était un peu le fait que quand tu étais blessé, te ramener de là, c'était un peu difficile. Tu sais, puis tu sais, ça prend une conséquence un peu. Tu sais, puis je trouve que Petit 6 manque un peu de conséquences dans ses dommages. Je vous rappelle comment Petit 6 marche, ça vous intéresse vraiment, je le dis pareil, peu importe. 6, tu as des points de vie. Quand tu perds des points de vie, ben quand tu restes dans ta jauge de points de vie, tu sais, il n'y a pas de conséquences dans le jeu, mis à part que tu as moins de points de vie. OK? Tu sais, il n'y a pas de pénalité, pas rien. OK, tu perds des points de vie. Ça va jusque-là. Puis là, quand tu arrives à 0, tu as le choix. Tu peux soit t'évanouir et revenir dans la scène d'après ou te faire capturer ou whatever, mais reste que tu es hors combat, hors dans. Tu peux plus participer à ce qui se passe. OK? Ou tu décides de continuer. Puis si tu continues, je te donne la moitié de tes points de vie, mais cette fois, tu as une contrainte. Et une contrainte, qu'est-ce que c'est, Petit 6? C'est que dans le fond, je t'enlève un dé, mais pas n'importe lequel dé. Je t'enlève ton dé de chance, celui qui explose. Fait que, tu sais, dans le fond, t'as un dé de moins que t'as de faire, mais en plus, c'est le dé qui explose. Fait que, tu sais, t'auras pas t'auras pas des résultats de fou. Parce que là, t'as mal. T'as la douleur. Fait que là, il y a une conséquence dans le jeu. Ça, c'est intéressant. Puis ensuite, quand t'es à 0, théoriquement, t'es mort. Dans cette jauge mortelle-là. Je l'ai appelé de même, il l'appelle pas de même, mais c'est ça pareil. Fait que moi, ce que je veux importer de D6, c'est un peu des conséquences, pas, je dirais supplémentaires, mais là, faut pas capoter ceux qui jouent à Petit 6 avec moi, là, tu sais, je parle, je fais juste jaser. Mais quand tu arrives à ton premier 0, OK, ce qui arrive, c'est quand tu perds tes premiers points de vie, après une scène, tu veux dire, quand tu as fini une scène ou que tu as été en danger, que tu as perdu des points de vie, ben la scène suivante, tu peux te rouler 2 dés puis tu gagnes ça de points de vie. Tu sais. C'est comme tu reprends ton souffle puis tu te remets en forme. Fait que jusque-là, ça va. Fait que c'est ça. Mais quand tu arrives à 0, ben moi, ce que je vais faire, c'est qu'en fait, tu ne regagnes pas ce 2 dés de points de vie-là la scène d'après. Tu vas avoir besoin d'attention médicale, un peu de guérison. Tu sais, il va falloir que tu fasses un petit effort. Prochaine nuit de sommeil, correct, ça va revenir. Mais tu sais, c'est juste pour dire que, ouais, là, tu t'es quand même rendu à 0, mon homme. Là, tu sais, veux dire, t'as mal. Quand tu arrives dans la jauge mortelle, ben là, tu sais, je vais peut-être réduire ça à 1 dé au lieu de 2 dés, tu sais, après une scène. Puis la guérison, surtout la guérison magique, quand tu arrives dans ta jauge, la première jauge de points de vie, ben tu sais, c'est assez efficace parce que tu calcules tes qualités quand tu fais de la magie, hein. Vous suivez les qualités, hein. Puis c'est ça, puis ça te donne un nombre de points de vie par rapport au nombre de qualités, tu sais. Fait que c'est un peu exponentiel. Des fois, 4 qualités, ça te donne 6 points de vie ou une affaire de même. Tu sais, mais c'est ça. Mais quand tu vas être dans jauge mortelle, chaque qualité a un point de vie. Je pense que je vais faire ça de même. Faire en sorte que, tu sais, t'es plus magané, même la magie, ah oui, elle t'aide, mais c'est pas si magique que ça. Puis voilà, fait que tu sais, il y aurait un peu de ça. Puis ensuite, quand tu arrives dans le 0 mortel, peut-être je te ferai pas mourir là, je te ferai peut-être un genre de mortally wounded, mortellement blessé à Star Wars D6, c'est-à-dire que tu sais, oui, tu vas mourir, mais dans vraiment pas long. Donc quelqu'un doit t'aider là. Puis c'est ça. Puis tu sais, puis revenir de là, ça va prendre plus long. Tu sais, ça sera pas la nuit suivante, tu vas être dans ta jauge ordinaire. Non. T'es magané pour vrai là. T'as tout donné. Fait que la magie, oui, elle va t'aider, mais ça sera pas rapide et fulgurant. Ça va en venir à bout. En tout cas, savez-vous quoi? C'est parce que, tu sais, OK, il
y a une affaire, là j'ouvre un autre petit sujet, là, mais la récupération de points de vie, la santé dans les jeux de rôle, ça m'a toujours un peu énervé. Je trouve que beaucoup de jeux de rôle qu'on dirait qu'ils négligent cette partie-là. C'est-à-dire que OK, il y a beaucoup de détails sur comment une arme va te faire mal, puis tout ça, tu sais, puis on a beaucoup de plaisir à déterminer de quelle façon on va être blessé. Mais ramener des points de vie, là, souvent c'est un tout petit paragraphe, puis ça, c'est facile là, de ramener des points de vie. Là. OK, oui, il y a des styles, il y a des genres dans lesquels tu te ramènes en forme après, puis ça marche, là, mais il y a des fois que tu sais, ça n'a pas tant de sens que ça. Tu sais, des fois, t'as un combat super détaillé, pis ça, pis tu sais, un réalisme dans le combat, mais au niveau de la guérison, c'est n'importe quoi, là. C'est comme, je veux dire, t'es au Moyen-Âge, là, tu guéris plus qu'au 20e siècle dans un hôpital aux soins intensifs, tu sais. Quand tu comprends, là, tu sais, je veux pas nécessairement que ça soit réaliste à tout prix, mais tu sais, même les héros dans les films, on parle encore des films, ont peur de se faire mal, là, on s'entend, là, tu sais. Quand ils ont mal, il y a des conséquences, tu sais, ils s'en ramènent pas tant que ça, si vite que ça. Oui, ils peuvent être efficaces, faire des affaires de héros, mais ça paraît qu'ils ont mal, puis tu sais, ça peut prendre un certain temps, là, tu sais. Je veux dire, Luke Skywalker, parlons de Star Wars, l'Empire contre-attaque, quand il se fait trouver sur la planète Hoth. Je veux dire, ils sont obligés de le mettre dans une bacta tank pour qu'il revienne. Là, je veux dire, ils font appel à de la technologie qui coûte cher. Là, dans les modules de Star Wars, il y avait comme la guerre du bacta. Là, vous dire, ça a l'air que c'est important. Le bacta, c'est aussi plus important que l'or. Fait qu'imagine que ça doit être important quand on trempe là-dedans, c'est parce que ça vaut la peine, puis t'es magané en petit pépin, mon gars. Fait que, tu sais, je pense que, tu sais, même dans Star Wars, il présente ça, en tout cas dans certains des films, comme étant que si t'es magané, ben t'es magané, mon homme. Fait que j'aime ça, essayer de ramener ça. Puis je trouve que Star Wars première édition avait quand même un petit côté gritty à ce niveau-là. Fait que je le ramène à petit 6, c'est un peu moins gritty, mais quand même, ça rajoute une petite couche. Et sans faire de règles parallèles. Je prends l'outil autosuffisant qui s'appelle petit 6, puis je m'amuse avec ça. Tu vois, c'est comme m'avoir plein d'ustensiles de cuisine, puis s'amuser avec. C'est ça, petit 6. J'ai du plaisir, c'est des grosses pantoufles pour moi, puis je suis bien avec ça. C'est pas le meilleur système de jeu au monde, mais je peux vous dire, moi j'ai du fun à le faire. François Letarte, JDR de 30, et jusqu'à la prochaine fois, il y a autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir.